Bienvenue à tous ceux que je n'ai pas vus. Dieu est bon et il veut nous bénir ce matin. Amen, amen. Donc quand tu viens dans la maison de Dieu, comme disait Pasteur Freddy ce matin, on est là pour recevoir de Dieu. Ne viens pas ce matin sans attendre quelque chose de Dieu. Amen. Il faut toujours, quand on dit Seigneur, voilà, je me suis levé tôt, c'est dimanche, au lieu de me reposer, faire la grasse matinée, je suis venu écouter ta parole, je suis venu pour recevoir quelque chose. Il ne faut pas venir à la maison de Dieu sans recevoir quelque chose de Dieu. Sinon, tu as perdu du temps, quoi. Amen. Donc là, demande au Seigneur, comme disait Pasteur, dans ton cœur, demande au Seigneur vraiment qu'il ait une parole qui soit constructive pour ta vie de tous les jours, où tu vas pouvoir bénéficier de cette parole, la mettre en pratique et voir les résultats. Parce que si tu ne vois pas de résultat, c'est qu'il y a un problème. Amen. Donc on va prier le Seigneur. Amen. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous voulons te louer et te rendre grâce pour ta parole qui est la vérité, ta parole qui est vivante, ta parole qui est puissante, ta parole qui ne revient pas à toi sans effet, Seigneur, sans avoir accompli les plans et les projets que tu as formés sur nous. Oui, Seigneur, tu as déjà prévu des choses pour nous, Seigneur, et ta parole ne revient pas à toi sans effet, Seigneur, comme on a dit, Seigneur. Elle accomplit quelque chose. La Bible dit, au commencement était ta parole, et ta parole était avec toi, et la parole était toi. Et tout ce qui a été créé a été fait la parole. Tout ce qu'on voit, Seigneur, rien de tout ce qu'on voit n'a été fait sans la parole de Dieu. Tout ce que nous voyons a été fait avec la parole de Dieu. Et ce matin, Seigneur, nous voulons que ta parole aussi nous transforme. Ta parole nous éclaire, ta parole nous guide, ta parole nous corrige, afin qu'on bénéficie de toutes les bénédictions que tu as déjà prévues pour nous, Seigneur, nous qui sommes tes enfants. Seigneur, merci pour ton Esprit Saint qui nous guide. Toi, Saint-Esprit, toi qui es là, en nous et auprès de nous, présent parmi nous, que tu sois le maître et le professeur de cette parole qui sera prononcée, proclamée. Que cette parole puisse porter du fruit dans la vie de nous tous ici présents, Seigneur. Et pour tous ceux qui vont nous regarder, nous te bénissons, Seigneur, et nous te louons. À toi soit la gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen. Amen. Alors, comme je disais, Dieu, il veut nous bénir ce matin. Et ce matin, Dieu a mis dans mon cœur un thème qui nous est nécessaire dans la vie quotidienne, qui est le thème par rapport à l'argent. La question que je voudrais vous poser ce matin, c'est est-ce que Dieu veut que tu sois prospère? Amen. Alors, c'est vrai que lorsqu'on parle de prospérité, ça fait des vagues dans le monde chrétien, mais il faut savoir exactement ce que veut dire prospère. Que veut dire Dieu lorsqu'il dit qu'il veut que tu sois prospère? Amen. Donc, nous allons ouvrir la Bible dans le 3e livre de Jean, que tout le monde connaît par cœur. 3e livre de Jean, verset 2. Il est écrit comme cela. Bien-aimé, toi, enfant de Dieu, la Bible dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, tout comme ton âme prospère. Amen. Alors, prospérité. Prospérité, il y en a beaucoup qui font la confusion en mettant prospérité égale avoir de l'argent. Parce que lorsqu'on parle de prospérité, les gens pensent tout de suite à argent. Il ne faut pas confondre prospérité avec avoir de l'argent. Car être prospère ne signifie pas que simplement avoir de l'argent. C'est beaucoup plus que ça. Quelqu'un peut avoir de l'argent et ne pas être prospère. Quelqu'un peut avoir de l'argent et être malade, avoir une maladie incurable. Son argent va faire quoi? Quelqu'un peut avoir de l'argent et être malheureux.
Ça veut dire qu'il se sent seul, qu'il est triste. Quelqu'un peut avoir l'argent et être seul. Donc, vous voyez que être prospère, ce n'est pas le fait d'avoir de l'argent. Être prospère, c'est une condition de pouvoir profiter de la vie en abondance, en toute liberté. Amen. Et nous allons voir que la prospérité biblique touche 3 dimensions humaines. Le corps physique, ça veut dire tout ce qui est concret. L'esprit, notre nouvelle vie en Christ. Et l'âme, avoir une conscience donc du péché et des pensées pures dans la paix. Et avoir de l'argent, c'est une conséquence d'être prospère. Amen. La prospérité biblique, c'est un état où il ne te manque rien dans ta vie. Amen. Le sujet de la prospérité est très répandu dans la Bible. On peut voir quelques exemples. Dans la Bible, si vous voulez, il y a 500 versets qui nous parlera ou qui va traiter du sujet de la prière, par exemple. Il y a 500 versets qui va traiter du sujet de la foi. Et il y a 2350 versets qui parlent de l'argent, des richesses, des biens matériels. Alors, est-ce que Dieu veut que tu sois prospère? La réponse est oui. Oui, la volonté de Dieu pour toi, c'est que tu sois plein de bénédictions, y compris des bénédictions financières. Amen. Alors, comment être prospère? Comment avoir plus ce que tu as aujourd'hui? Je parle de l'argent, je parle du niveau de ton train de vie, par exemple. Moi, je me rappelle quand je vivais dans le monde nous attire à consommer, à avoir beaucoup plus, à se comparer les uns aux autres. Et comme les autres, moi, je voulais beaucoup voyager, je voulais avoir beaucoup d'argent pour acheter plein de choses pour me faire plaisir. Et c'est vrai qu'on dit que l'argent contribue au bonheur. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'argent n'achète pas tout. Alors comment nous, enfants de Dieu, pouvons vivre mieux dans ce monde dans lequel nous sommes, c'est-à-dire avoir des choses qu'on désire, pas forcément convoiter ce que le voisin il a, mais avoir une meilleure vie qu'on désire et que ce que nous avons. C'est possible. Ce n'est pas un péché de vouloir vivre dans le confort, d'avoir des choses matérielles. Ce n'est pas un péché. Et on voit beaucoup dans la Bible des hommes de Dieu qui étaient riches, qui vivaient pleinement sans être dans le péché. Amen. La solution se trouve en Dieu, mon frère, ma sœur. Vous savez, la pauvreté, moi je crois, si la Bible dit que Jésus est venu nous donner la vie en abondance, je ne pense pas que la pauvreté fait partie de cette chose-là. Vous savez, la pauvreté est égale à manque de quelque chose, insuffisance, que ce soit matériel, financier. Donc comment vaincre cette pauvreté? Comment vaincre ce manque? Comment vaincre cette insuffisance? Tout simplement en comprenant le plan de Dieu par la prospérité et pour la prospérité. Il existe une loi divine dans la parole de Dieu du donner et de recevoir. Donc la mesure que nous allons utiliser pour donner va déterminer ce que nous allons recevoir de Dieu. La Bible dit que plus tu donnes et plus tu reçois. Et Dieu veille toujours à ce que tu obtiennes davantage par rapport à ce que tu donnes. Amen. Ouvre la Bible dans le livre de Luc. Luc chapitre 6. Verset 38.
Je lis la parole de Dieu. Donnez et l'on vous donnera. On versera dans la grande poche de votre vêtement une bonne mesure, serrée, secouée et débordante. Car c'est avec la mesure à laquelle vous mesurez qu'on mesurera pour vous en retour. Amen. Donc souvent, lorsque on met en pratique la parole, et des fois on ne voit pas l'exaucement de notre pratique de la parole de Dieu, mais si nous ne sommes pas exaucés, nous devons aussi analyser les mobiles de nos dons. Moi, je vous dis ça parce que moi, ça m'est arrivé. Je pensais comme ça. Je me disais, mais si je sème, je vais récolter. Moi, je prenais un peu ça comme une loterie, comme un casino. Ça veut dire, je vais mettre de l'argent comme dans une roulette, là. Vous savez, on met des sous et ça, c'est un mobile, c'est un mauvais mobile. On ne peut pas croire que donner de l'argent à l'Église va nous rapporter. Ce n'est pas un concept de gain d'argent pour être riche. Vous comprenez? Dieu regarde au cœur et nous allons voir les versets qui s'appliquent. Donc nous ne devons pas donner avec des mauvais mobiles. Nous devons donner parce que Dieu nous donne un commandement pour mettre en pratique sa parole, ça veut dire pour respecter ses commandements et tout ça. Regardons dans la Bible, dans le livre de Malachie, chapitre 3. Malachie 3, versets 8 à 11. La Bible dit, « Un être humain peut-il frustrer Dieu ?» Dieu y répond, « Oui, vous me frustrez. » Et vous dites, « En quoi t'avons-nous frustré ?» Et Dieu répond, « C'est sur la dîme et le prélèvement. » Il dit, « Vous êtes frappés par la malédiction et vous me frustrez, vous, la nation tout entière. Apportez donc toute la dîme au trésor, qu'il y ait de quoi manger dans ma maison. Mettez-moi ainsi à l'épreuve, je vous prie, dit le Seigneur des armées. J'ouvrirai sans faute pour vous les fenêtres du ciel, et je déverserai pour vous la bénédiction au-delà de toute mesure. Pour vous, je rabrouerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas le fruit de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit le Seigneur des armées. Amen. Donc là, retenir ces dîmes, puisque le peuple retenait ses dîmes et ses offrandes à Dieu. Et Dieu était en train de leur dire, mais vous me frustrez, vous êtes en train de me voler. Car voler Dieu, mon frère, ma sœur, ça attire une malédiction sur notre vie. C'est un commandement, dit le Seigneur, d'apporter sa dîme et ses offrandes dans sa maison. Dieu ordonne. Et dans cette ordonnance, il déclare, il dit « Mets-moi à l'épreuve ». Mets-moi à l'épreuve, ça veut dire lance-moi ce défi. Dieu s'engage à te bénir financièrement selon la mesure que tu te sers pour donner, comme on l'a lu dans le livre de Luc, chapitre 36, verset 38. Pour toi, Dieu ouvrira les écluses des cieux. Donc on ne doit pas retenir. Moi, je pense que c'est un des sujets le plus attaqué dans l'Église. Vous savez, l'œuvre de Dieu a besoin de chacun de ses enfants pour grandir. Si Dieu ne peut pas compter sur nous, sur qui peut-il compter? Amen. Et donc, il dit au verset 11, « Pour vous, je vous protégerai contre celui qui dévore. Il ne détruira pas le fruit de votre terre, et votre vigne ne sera pas stérile. » Vous savez, le Dieu de ce monde
c'est Satan. Le pouvoir qu'a ce monde, c'est l'argent. C'est l'argent qui contrôle le monde. On voit beaucoup de pays, lorsque leur monnaie est dévaluée, c'est la misère. Et Dieu, il dit, je vais vous protéger de celui qui dévore vos finances. Alors, veux-tu jouir de la protection de Dieu dans tes finances? La Bible dit dans le livre de Agée, chapitre 1, verset 6. Agée 1, 6. Il est écrit que vous avez beaucoup semé, mais cela rapporte peu. Vous mangez, mais vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez, mais vous n'êtes pas ivres. Vous êtes vêtus, mais vous n'avez pas chaud. La Bible dit, le salarié reçoit son salaire dans une bourse trouée. Vous comprenez ce qui se passe là? C'est-à-dire que les gens qui ne mettent pas aussi Dieu en premier dans leurs finances, tout ce qu'ils vont gagner, ça ne va pas rapporter ce qu'ils ont gagné. Parce que, si vous voulez, leurs finances ne sont pas protégées par Dieu, puisqu'ils ne remettent pas leurs finances entre les mains de Dieu. Donc Dieu ne peut pas protéger leurs finances. La Bible dit, vous mangez, mais vous n'êtes pas rassasiés. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vivre pleinement, comme je disais tout à l'heure, avoir une vie en abondance, en toute liberté, profiter de cette vie-là. Tout ce que vous gagnez est dilapidé. Vous mangez, mais vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez, mais vous n'êtes pas ivres. Ça veut dire que vous n'en avez pas trop. Vous avez le minimum. Alors que vous pourriez avoir beaucoup plus. Vous êtes vêtus, mais vous n'avez pas chaud. Donc, ne trompons pas Dieu. Donnons notre dîme. Et Dieu répandra sur nous la bénédiction en abondance. Et il menacera pour nous celui qui dévore. Alors vous pouvez me dire, peut-être vous pouvez penser que la bénédiction spirituelle, la bénédiction de Dieu peut s'acheter. On n'achète pas Dieu, mon frère, ma sœur. La Bible dit dans Éphésiens 1, chapitre 1, verset 3, que Dieu nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles en Jésus-Christ. Ça ne s'achète pas. En Christ, on est déjà béni. Tu n'as pas besoin d'acheter la bénédiction spirituelle. L'argent est incapable d'acheter quoi que ce soit de Dieu. Vous comprenez? Avec l'argent, on ne peut rien acheter de Dieu. Comme je vous disais, la santé n'a pas de prix, la paix n'a pas de prix, la vie n'a pas de prix. Personne aujourd'hui avec son argent dire je peux vivre éternellement, ce n'est pas possible. Alors, en donnant ta dîme et tes offrandes, tu vas coopérer avec Dieu. Lisons dans le Proverbe chapitre 11, Proverbe 11, verset 24. La Bible dit, tel qui fait des largesses devient plus riche. Ça veut dire celui qui sème qui sème beaucoup devient plus riche. Et celui qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Amen. Donc, la parole de Dieu, elle est irrévocable. Dieu veut te combler de bienfaits spirituels, physiques et financiers. Donc, le don que Dieu va accepter, c'est un don de foi. La Bible dit bien aussi dans le 2e livre de Corinthiens, chapitre 9, verset 7, que celui qui donne, donne avec joie, sans contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Amen. Donc c'est un don, le don que tu vas faire, c'est un acte de foi, un acte de Seigneur, c'est toi qui es le maître aussi de mes finances. Pas seulement le maître de ta vie, c'est ton Seigneur, le maître de ta maison, mais aussi le maître de ton finance. Dieu veut être le maître de tout, pas d'une partie de ta vie. Donc retenir ton argent, cela donne accès au diable. Amen. La Bible dit dans le livre de Jacques, chapitre 4, verset 7, «
Soumets-toi donc à Dieu. Ça veut dire, fais-lui confiance, remets-lui tout, pas seulement ta vie, ta santé, remets-lui aussi tes finances. Soumets-toi donc, remets donc ces choses à Dieu. Résiste au diable, parce qu'il y a aussi cette lutte. On doit dire à Satan, non, tu n'auras pas mes finances, tu ne dévoreras pas mon salaire. Donc résistez au diable et il s'enfuira loin de vous. Amen. Croire à la parole de Dieu parce qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir et tu seras comblé. Crois à cette parole-là. Cette parole-là, elle est vitale pour chacun de nous. Mets Dieu à l'épreuve. Souvent, même nous, même moi, je me suis des fois dans des difficultés financières. On voit, on dit « Ah ouais, mais non, là, je peux pas, je gagne pas assez pour donner ma dîme, j'ai des factures à payer, donner l'argent à l'église, nanani, nanana. » Non, mets Dieu à l'épreuve et tu recevras de Dieu des sources inattendues, des sommes d'argent supérieures à ton offrande. On doit oser prendre Dieu au mot. Beaucoup de gens, ils pensent que oui, la parole de Dieu, elle dit ça, mais est-ce que vraiment ça marche? Est-ce que la parole de Dieu est la vérité? La Bible dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il veille sur sa parole pour l'accomplir et sa parole, elle agit avec puissance. Amen. Donc, tu dois découvrir le chemin qui mène à cette prospérité financière, la prospérité biblique. Tu dois chercher les puissantes promesses de Dieu concernant les dons et agir en conséquence. Dieu te montrera, parce qu'il a promis de répandre la bénédiction sur toi avec abondance, parce que c'est sa parole. Comme je disais, il n'est pas un homme pour mentir. Et lorsque tu fais confiance à Dieu, tu vois la fidélité de Dieu. Aujourd'hui, je ne sais pas quel est ton état financier, comment sont tes finances, mais c'est à ce moment-là que tu dois faire confiance à Dieu. Lisons dans la Bible un texte où on a un exemple concret. Dans le livre de Marc, chapitre 12, versets 41 à 44. Jésus était assis en face du trésor et il regardait comment la foule mettait son offrande. Et la Bible nous dit que de nombreux riches mettaient beaucoup d'offrandes, beaucoup d'argent. Et là, il y a quelque chose qui attire l'attention de Jésus, puisque la Bible dit, il vient une pauvre veuve qui lui restait 2 pièces. Tout ce qui lui restait. Et elle a mis ces 2 pièces-là dans le tronc. Alors Jésus appelle ses disciples et leur dit, « Amen, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis plus que tous ceux qui ont mis quelque chose dans le tronc. Car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son manque tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Moi, dans ma version, j'ai dit, il est écrit, elle a mis de son manque. Comme je vous disais, la pauvreté égale manque. La pauvreté égale insuffisance. C'est-à-dire, elle avait tellement cette confiance en Dieu, sa vie était reposée complètement en Dieu. Et elle savait que Dieu prenait soin d'elle. Et combien de fois, je me suis retrouvé dans des situations où je disais, c'est soit je paye ça ou soit je donne ma dîme. Mon frère, ma soeur, le choix, lorsque tu es enfant de Dieu, est très simple. C'est que soit tu fais confiance à Dieu et tu es dans la paix, tu es dans la joie, ou soit tu n'as pas assez de foi pour faire confiance à Dieu et tu payes ta facture et le mois prochain, ça sera pareil. Il y avait un homme de Dieu, j'ai lu cette histoire qui était un jeune marié,
Et donc, c'était un pasteur, je crois. Et lui, il avait comme ça, un jour, il s'est retrouvé dans cette situation-là. Il lui restait vraiment très peu. Sa femme était enceinte et il y avait les soins pour sa famille, tout ça. Il lui restait ça. Et il a été à une réunion, à un culte, et donc le pasteur a dit, il faut donner ses offrandes. Et lui, il n'avait que ça. Et le pasteur qui donnait la parole insistait sur le fait qu'on doit faire confiance à Dieu. Ce n'est pas la somme qui importe à Dieu. C'est ce que tu as au fond du cœur. Qu'est-ce que tu crois? La Bible dit que Dieu honore la foi. C'est selon ton cœur ce que tu donnes. C'est pour ça que la Bible dit qu'on doit donner avec joie, sans contrainte. Il faut que tu donnes avec amour. Tu sais que, oh papa, tu vas prendre soin de moi. Dieu veut voir ta foi lorsque tu fais ton don. À quoi tu penses lorsque tu fais un don à Dieu? Amen. Et donc, Jésus a vu ça dans le cœur de cette veuve. Elle a mis tout ce qu'elle avait. Ça veut dire que ces 2 dernières pièces, et il y a d'autres passages dans la Bible où on voit comment ces personnes ont fait confiance à Dieu. Et donc cet homme, il a cru en cette parole et il a versé son offrande. Et la Bible, l'histoire nous raconte que cet homme, après avoir donné son offrande, il était dans une paix, il était dans une joie d'avoir obéi à la parole de Dieu. Et lorsque il est parti, le lendemain, il s'est réveillé, Vous savez, des fois, nous, on a des factures pareilles. Alors, il y a des factures, des fois, qui peuvent nous dire « Ah, mais comment on va faire ?» Il y en a qui restent fixés sur les factures, fixés sur comment on va gérer nos finances. Et il y en a d'autres qui disent « Oh Seigneur, moi je t'ai donné mon offrande, ma dîme, je te loue et je te bénis parce que je sais que tu pourvois mes besoins. Je sais que, voilà, tu vas me bénir, je vais pouvoir payer ces factures. » C'est ça la foi en Dieu. Amen. Et donc, Dieu souhaite que tu dépendes de lui dans ce domaine-là. Faire confiance à Dieu pour donner, faire confiance en sa parole, voilà. Le lendemain, cet homme a été invité pour prêcher dans une église. Et il sait que dans cette église-là, ils ne font pas d'offrande pour l'orateur. Et donc, il était invité, donc il a prêché la parole comme d'habitude. Tout le monde était dans la joie. Et le pasteur qui l'avait invité pour prêcher a dit, d'habitude, on ne fait pas d'offrande pour l'orateur. Mais Dieu a mis dans notre cœur aujourd'hui de faire une offrande pour vous. Quelque chose d'inattendu, comme je vous disais. Cette offrande qu'il avait faite la veille a été multipliée. Dieu est comme ça. Lorsqu'on lui fait confiance, il ouvre les portes des écluses des cieux. Ça veut dire qu'il y a une source inattendue qui arrive. La Bible dit que Dieu nous comble de toutes sortes de grâces. Ouvre la Bible dans Acte 20, verset 35. Il est écrit, en tout, je vous l'ai montré. C'est en travaillant ainsi qu'il faut venir en aide aux faibles, en se rappelant des paroles du Seigneur Jésus-Christ lui-même, qui a dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. On est comblé de bénédictions lorsque nous donnons. Lorsque tu donnes dans l'obéissance à la parole de Dieu, comme je disais tout à l'heure, tu ressens cette joie d'avoir accompli quelque chose. Vous savez, des fois, c'est une pierre qu'on ajoute à un édifice qu'on ne connaît pas. On voit dans le monde des ONG, des associations qui font des appels aux dons. Et chaque petit don, parce qu'il n'y a pas de petit don, ils disent, chaque don apporte sa pierre à l'édifice.
Chaque don aide à l'avancement du projet de toute chose. Et dans l'Église, c'est pareil. Chaque don aide l'œuvre de Dieu à avancer plus chaque jour. Comme je vous disais tout à l'heure, l'argent ne peut pas nous procurer le bonheur, même si certains pensent que l'argent contribue au bonheur, car l'argent ne peut pas nous apporter la joie, en tout cas la joie qui est écrite dans la Bible, la paix, la santé. Toutes les bénédictions de Dieu n'ont pas de prix. Amen. Alors, vous allez me dire, à quoi dois-tu attendre de Dieu après avoir fait ton offrande, après avoir fait ton don? Mais écoute, mon frère, ma soeur, tu dois faire la bonne déclaration selon la parole de Dieu. Comme on a lu tout à l'heure dans le livre de Malachie, chapitre 3, verset 10, « Tu as mis Dieu à l'épreuve par ta dîme et ton offrande. » Amen. Et donc, tu dois louer Dieu maintenant. Tu dois louer Dieu parce que tu as cette joie d'avoir accompli la parole de Dieu, d'avoir mis en pratique ce que Dieu dit dans sa parole. Donc, tu dois louer Dieu pour qu'il t'ouvre les écluses des cieux et qu'il réponde surtout à la bénédiction en abondance. Amen. Alors, comment peux-tu t'assurer de cette prospérité financière? La Bible dit, comme on a lu tout à l'heure dans le 3e livre de Jean, chapitre 2, c'est que Dieu souhaite ce que tu sois prospère dans tous les domaines de ta vie, donc aussi dans les finances, mais que tu sois aussi en bonne santé physique et spirituelle. Il dit, comme ton âme prospère. Et nous savons que c'est dans l'âme où il y a l'intelligence, où il y a les sentiments, où il y a... Voilà, on doit amener notre âme à prospérer. Alors, comment amener mon âme à prospérer? Comment s'assurer que notre âme prospère? Alors, premièrement, par la prière conduite sous la direction du Saint-Esprit et une vie remplie de louanges. On ne doit pas avoir des pensées du monde. La Bible nous enseigne dans Romains 12 à renouveler nos pensées, avoir les pensées bibliques, avoir les pensées de la parole de Dieu. Car c'est la parole de Dieu qui a créé le monde. C'est la parole de Dieu qui amène à l'existence les choses qu'on ne voit pas. C'est la parole de Dieu qui fait que tu reçois les bénédictions de Dieu. Donc, notre vie, pour avoir une âme qui prospère, c'est par la prière, sous la conduite du Saint-Esprit, et une vie remplie de louanges. Deuxièmement, par l'étude et par la déclaration hardie de la parole de Dieu. Alors qu'on doit étudier la Bible, ça veut dire, comme je vous disais tout à l'heure, on doit prendre toutes les promesses bibliques, tous les versets qui parlent de ce sujet-là, on doit les mettre dans notre cœur et on doit les proclamer pour que nous amenons à l'existence ces choses-là. Et par notre témoignage de vie, et l'annonce de la bonne nouvelle de Jésus-Christ aux autres. Amen. Alors souvent, il y en a qui pensent que, comme je vous disais, prospérité, il y en a qui pensent que prospérité égale avoir de l'argent, égale richesse. La Bible dit que Dieu nous comble de toutes sortes de grâces, mais aussi Dieu peut nous combler aussi, Dieu pourvoit à tous nos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Richesse veut dire ressources, capacité de faire face à des obligations, comme on disait, les factures, tout ça. Dieu veut pourvoir à tous nos besoins. Amen. Il veut pas que ses enfants galèrent. Il veut pas que... Quel est ce témoignage? Toi, tu es un enfant de Dieu, tu te dis fille de Dieu, tu te dis ambassadeur de Christ, tu te dis témoin de Jésus-Christ, et tu galères comme ça. Les gens du monde ne voudront pas ça. Vous comprenez? Ils préféreront être dans le monde et avoir une situation au moins qui soit pas, comment dire, une situation, une bonne situation, une situation de vainqueur, pas une situation de personnes qui sont dans la détresse, qui sont dans la misère.
Personne ne veut ça. Amen. Regarde j'ai envoyé un message ce matin dans le livre de Josué. Chapitre 1, verset 8. Il y a des versets clés dans la Bible que même si on met ce verset clé en pratique, les choses changent autour de nous. Les choses changent dans notre vie. Il dit que ce livre de la loi, la parole de Dieu, ne s'éloigne pas de ta bouche. Tu le reliras. Relire à voix haute, à voix basse, tu le reliras jour et nuit pour veiller à mettre en pratique tout ce qui est écrit. Alors tu mèneras à bien tes entreprises, tu réussiras. Amen. Donc ce livre-là, la parole de Dieu, il faut que nous, enfants de Dieu, nous comprenions. La parole de Dieu, c'est celle parole-là qui a tout créé. C'est cette parole-là qui amène à l'existence les choses qu'on ne voit pas. C'est cette parole-là qui te donne des forces, qui t'encourage quand tu es abattu. C'est cette parole-là, lorsque tu veilles sur cette parole, lorsque tu la médites jour et nuit, tu ne peux pas être déstabilisé par autre chose que la parole de Dieu. Elle peut que te blinder contre toute adversité. Amen. Deutéronome chapitre 8, verset 18. La Bible dit, tu te souviendras de Dieu, du Seigneur ton Dieu, car c'est lui qui te donne la force pour acquérir ses richesses, afin d'établir son alliance qu'il a jurée à tes pères. Voilà pourquoi il en est ainsi ce jour. Vous savez, Dieu a conclu une alliance avec Abraham. Nous sommes de la postérité d'Abraham. La Bible dit dans le livre d'Hébreux que nous sommes de la postérité d'Abraham par la foi. Parce que lui, c'est le père de la foi. Amen. Et donc, voilà. Dans le psaume chapitre 1, versets 1 à 3. Psaume 1, versets 1 à 3. La Bible dit « Heureux l'homme qui ne suit pas les projets des méchants ». Ça veut dire qu'il ne suit pas les gens du monde et qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs, qui ne s'assit pas parmi les insolents. Vous savez, on n'a rien à attendre du monde. Les gens du monde, ils veulent se marcher les uns sur les autres. C'est celui qui sera le plus fort. Vous voyez ça dans votre travail, vous voyez ça partout. Même pour aller faire des courses pour une place de parking, et les gens ils sont prêts à vous tuer. Donc ces gens-là, ils ne pensent qu'à eux. Mais la Bible dit que celui qui trouve son plaisir dans la loi du Seigneur, dans la Bible, la parole de Dieu, et qui redit, ça veut dire qui parle, qui récite, qui médite, qui murmure, qui répète, jour et nuit. Sa parole, il est comme un arbre planté près des canaux d'irrigation. Mettez un arbre dans le désert et mettez un arbre le même arbre à côté d'un ruisseau. Vous allez voir celui qui est le plus feuillu, qui a le plus de feuilles, qui a le plus de fruits. Vous allez voir la différence entre les deux. Amen. Et la Bible dit, cet arbre-là donne du fruit en son temps. Et son feuillage ne se flétrit pas. Et tout ce qu'il fait, la personne qui est comme cet arbre planté près des canaux d'irrigation, c'est-à-dire près de la source qui est la parole de Dieu et qui donne du fruit, tout ce qu'il fait, ça marche. Tout ce qu'il fait, il réussit. Amen. La Bible nous enseigne aussi à chercher d'abord ces choses-là, chercher les choses de Dieu. Parce que lorsqu'on a les choses de Dieu, les choses du monde, les choses concrètes, les choses de la terre, nous allons les recevoir. Puisque c'est avec sa parole que Dieu a créé ce monde que nous voyons. Donc lorsque nous sommes dans la parole de Dieu, nous pouvons aussi, par la parole de Dieu, appeler à l'existence des choses que nous allons voir dans ce monde. Il faut que nous, enfants de Dieu, nous arrivons à comprendre comment fonctionne la Bible, comment fonctionne la parole de Dieu. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, dit la Bible, dans le livre de 1 Jean, chapitre 5, si je ne me trompe pas, il dit, si nous demandons quelque chose à Dieu selon sa volonté, certainement, nous allons recevoir de Dieu. On doit connaître cette parole
pour nous éviter de rentrer dans les tracas de la vie qui nous empêchent de marcher avec le Seigneur, qui nous empêchent de faire confiance à Dieu. Parce que nous sommes trop focalisés sur les choses du monde, au lieu de nous focaliser sur la parole de Dieu. Cette parole, elle est vie. C'est elle qui amène à la vie. Vous comprenez? Donc cherchons d'abord le royaume des cieux, le royaume de Dieu, et toutes les choses, la Bible dit, toutes les choses nous seront données par-dessus. Ça veut dire que tout ce que nous avons besoin nous seront donnés, parce que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Recherchons du plaisir à plaire à Dieu. La Bible dit dans le psaume 37, « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Le cœur, c'est l'esprit. Vous savez, Dieu regarde au cœur. Donc lorsque on fait de Dieu nos délices, Dieu nous accorde, Dieu nous bénit. Parce que voilà, la Bible dit que David était un homme selon le cœur de Dieu. Et David, lorsque Dieu a regardé le cœur de David, il n'a pas vu un berger. Il a vu que dans son cœur, cet homme-là pouvait être un roi, le roi qui pouvait guider son peuple. Dieu nous regarde au cœur. Il ne voit pas, moi, un homme qui travaille dans une agence où je suis. Il voit le pasteur qui s'occupe des brebis, qui veulent aider les gens à grandir dans leur confiance en Dieu, dans leur foi en Dieu. Il faut que vous pensiez à qu'est-ce que Dieu voit en toi. Pas ce que tu es tous les jours, mais ce qu'il y a au-dedans de toi. Amen. Donc Dieu veut que tu prennes du plaisir, comme on a lu dans le psaume 1. Que tu trouves du plaisir dans sa parole. Tu trouves du plaisir en lui. Du plaisir à le connaître. Et lui, il prendra du plaisir aussi en toi. Parce que Dieu... Regardez tout ce qu'il a fait avec David. Regardez tout ce qu'il a fait avec Joseph. Dieu a vu quelque chose dans le cœur de Joseph. Et Dieu a fait de lui le premier ministre de l'Égypte. Dieu voit les choses dans nos cœurs et Dieu prend plaisir à être glorifié. Ça veut dire à être reconnu dans notre vie. Aujourd'hui, si je suis là, je suis en train de reconnaître que c'est Dieu qui m'a amené là où je suis. Parce que je ne serais pas là s'il n'y avait pas Dieu. Amen. Donc Dieu veut vraiment que tu prennes du plaisir en lui. Amen. Alors, ce que tu sais maintenant, et que tu dois confesser tous les jours, jusqu'à ce que tu obtiennes la bénédiction, tu sais que toi, tu as mis Dieu à l'épreuve par tes dîmes et tes offrandes. Tu sais qu'il répondra sur toi la bénédiction en abondance pour t'enrichir. Pas pour t'enrichir à devenir milliardaire, pour t'enrichir, à avoir une vie meilleure que ce que tu as peut-être en ce moment, que tu obtiennes plus ce que tu as aujourd'hui. Tu sais que Dieu a promis. La Bible dit que Dieu a fait la promesse et il est fidèle. Tu sais que si tu obéis à Dieu avec amour, non par intérêt dans les dons que tu fais, il menacera pour toi celui qui dévore tes finances, à savoir Satan. Amen. Tu sais que Dieu pourvoit à tous tes besoins, selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ, il est écrit dans la parole. Tu sais que tu ne dois pas douter de Dieu. Jacques chapitre 1 verset 7, car si tu doutes de Dieu, tu ne recevras rien de lui. Dieu honore la foi. Amen. Et la foi, c'est de lui faire confiance. Tu sais que si tu as semé généreusement, tu récolteras généreusement. Amen. Vous savez, Dieu n'est pas avare. La Bible dit que Dieu multiplie. Dieu ajoute. Dieu te donne toujours plus. Amen. Tu sais que Dieu aime celui qui donne avec joie, comme on l'a dit tout à l'heure.
La Bible dit dans le 2e livre de Corinthiens, chapitre 9, verset 7. Donc, que celui qui donne, donne avec joie, sans contrainte. Amen. Car celui qui épargne à l'excès s'appauvrit. Tu sais qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, on l'a lu tout à l'heure, car cela constitue une merveilleuse source de bénédiction. Tu sais que donner de l'argent fait partie du plan de Dieu pour propager la bonne nouvelle de Jésus-Christ à l'échelle mondiale. Amen. Donc voilà aujourd'hui tout ce que tu sais et ce que tu dois confesser. Tu dois amener les choses à l'existence dans ta vie. Et nous devons, nous, enfants de Dieu, proclamer. Pourquoi je dis ça ? Parce que le jour où tu as confessé le Seigneur, la Bible dit dans le livre de Romains, chapitre 10, verset 8, que tu crois dans ton cœur, mais tu dois confesser de la bouche. On doit confesser de la bouche pour appeler à l'existence les choses qui ne sont pas. Amen. Lorsqu'on a confessé le Seigneur, on ne l'a pas confessé dans le cœur. La Bible dit que celui qui confesse le Seigneur doit confesser du cœur, doit croire dans son cœur que Dieu existe et il doit le confesser de la bouche. Et c'est pour ça qu'on doit confesser. Lorsque tu pries le matin, le soir, lorsque tu pries la journée, lorsque tu pries en tout temps, il faut confesser. Oui Seigneur, j'ai écouté ta parole. Tu dis qu'il faut semer. C'est un ordre, c'est un commandement, qu'on doit donner sa dîme parce qu'on est des voleurs. Donc, voilà, je vais te mettre à l'épreuve, selon qu'il est écrit dans ta parole. Je te mets à l'épreuve et j'obéis à cette parole. Et tu as dit, pour moi, tu menaceras celui qui dévore. Tu as dit que tu déverseras tu déverseras en abondance les écluses des cieux, les bénédictions sur moi. Tu ouvriras les écluses des cieux. Voilà, on doit proclamer la parole de Dieu. Parce que moi, je suis en train de vous dire ce qui est écrit. Je ne suis pas en train d'inventer quelque chose. Je rappelle à Dieu sa parole. Il a dit, mets-moi à l'épreuve. Donc tu dis, Seigneur, voilà, moi je t'ai mis à l'épreuve selon ce qui est écrit dans ta parole. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, si tu veux voir vraiment la manifestation de Dieu dans tes finances, mets Dieu à l'épreuve. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Moi, je fais que répéter ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Et c'est pour ça que la Bible nous dit, répète sans cesse jour et nuit. On doit répéter la parole de Dieu. Là, on parle des finances, mais c'est pareil pour la maladie. Si on veut la guérison, on doit répéter sans cesse les promesses de Dieu concernant la guérison. On doit répéter sans cesse les promesses de Dieu concernant le salut par rapport à nos familles. La Bible dit que tu seras sauvé, toi et ta famille. Donc, on doit répéter sans cesse la parole de Dieu et pas pleurer à Dieu. « Oh Seigneur, je ne comprends pas ceci, cela. » Non, Dieu n'écoute pas ça. Dieu, il écoute sa parole. Il écoute celui qui a la foi en lui. Amen. Donc, repasse ces paroles dans ton cœur, réfléchis à tout ça, et si cette parole est bien rentrée dans ton cœur et que tu la mets en pratique, tu vas voir la manifestation de Dieu dans ta vie. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous voulons te louer, te rendre grâce pour tes bontés, Seigneur. La Bible dit que tes bontés se renouvellent chaque jour, Seigneur. Et nous le croyons, nous qui sommes tes enfants. Nous voyons, Seigneur, le soleil se lever chaque jour. Nous voyons, Seigneur, la santé que nous avons chaque jour, Seigneur. La Bible dit, Seigneur, que tu nous combles de toutes sortes de grâces, Seigneur, mon Dieu. Ça veut dire que nous sommes bénis, Seigneur, parce que tu prends soin de nous. La Bible dit que tu es notre berger, on ne manquera de rien, Seigneur. Donc, Seigneur, nous voulons ce matin, Seigneur, que ces paroles que nous avons reçues, Seigneur, puissent porter du fruit dans notre vie, Seigneur. Nous voulons voir ta gloire dans nos finances. Ça veut dire que nous voulons que tu sois glorifié, que l'on dise, oui, c'est toi, notre Seigneur, notre Dieu, celui qui est le maître de nos finances, qui a fait que nos finances ont fructifié, se sont multipliées. Oui, Père éternel, que ces paroles puissent ne pas revenir à toi sans effet, Seigneur, sans avoir accompli, Seigneur, la multiplication, Seigneur, dans la vie de tes enfants, Seigneur. Nous te bénissons et nous te louons pour cela. À toi soit la gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen.